Bonjour, bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. On continue. Voilà, chers compatriotes, nous avons la joie maintenant que nous sommes dans une période où les choses ont changé aux États-Unis. Donc il y a un nouveau président maintenant. Donald Trump, il n'est pas dans la logique de Joe Biden, Kamala Harris, Barack Obama, Bill Clinton. Cette logique-là, c'est pas la logique de Donald Trump. Donc, c'est fini. Hein? Eh bien, Paul Kagame est en train de pleurer, là. Hein? Voilà, chers compatriotes, mais c'est pas le sujet du jour. Là, c'est un flash, tout simplement pour vous présenter le discours choc du ministre de la Justice, Constant Mutamba, devant le président de la République. Imaginez, chers compatriotes, il fait des éloges. Il fait des éloges au président de la République en face de lui. Il dit que c'est du jamais vu. Depuis que le Congo est République démocratique du Congo, c'est-à-dire depuis l'indépendance, il n'a jamais vu ça. Un président nationaliste, un président qui dit non, un président qui combat un chef de guerre. Paul Kagame, il le nomme. Eh bien, je ne commente pas trop, chers compatriotes, je vous laisse vous-même écouter le ministre de la Justice qui, avant de commencer son discours, donc subit une ovation de toute la salle, de tous les invités qui sont là, des applaudissements monstres. Suivez. Discours choc de Constant Mutamba devant le président de la République, Félix Antoine Tshilombo. Discours très choquant. Suivez. Nous invitons Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux à prendre la parole. Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, Excellence Madame la Première ministre, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellence Messieurs et Dames ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés, honorables sénateurs, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Qu'il me soit permis, Excellence Monsieur le Président de la République, magistrat suprême, de vous exprimer toute ma gratitude. Gratitude à cause de ma nomination en qualité de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo. Vous avez risqué, alors que personne ne pouvait parier sur un jeune député issu des rangs de l'opposition politique, afin
enfin qui se voit confier ces lourds et grands portefeuilles régaliens, et celui du ministère de la Justice. 5 mois après, Excellence Monsieur le Président de la République, je pense que votre choix fait plus que jamais l'unanimité. L'unanimité par l'adhésion populaire que les différentes actions et initiatives du ministre, votre ministre de la Justice, requièrent dans l'opinion. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi également de vous rendre hommage pour votre sens élevé de patriotisme. C'est une première dans notre histoire politique que d'avoir un chef de l'État, un président de la République, qui affronte de manière aussi viscérale un ennemi, M. Paul Kagame, qui a tant endeuillé Je disais, Excellence Monsieur le Président de la République, et c'est une première dans notre histoire politique que de voir un chef de l'État autant aimer le Congo, porter autant les aspirations des Congolaises et Congolais, travailler pour la préservation de l'intégrité du territoire national, en ouvrant un front politique, diplomatique, judiciaire clair contre l'agression rwandaise pilotée par ce criminel économique et criminel de guerre, M. Paul Kagame. Excellence, Monsieur le Président de la République, je puis vous rassurer que vous n'êtes plus seul sur le front judiciaire. Je suis là à vos côtés et je ne ménagerai aucun effort pour que la République démocratique du Congo, au travers de votre autorité, puisse gagner cette bataille injuste, cette guerre injuste et illégale qui nous a été imposée injustement à cause de nos ressources naturelles. Excellence, Monsieur le Président de la République, après cette phase d'hommage, permettez-moi de rappeler également votre dévouement pour l'instauration de l'état de droit, véritable état de droit, depuis votre avènement à la tête de notre pays. Et cet état de droit passe indubitablement par une justice juste et équitable. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est quoi alors la justice ? La justice est un terme polysémique, comme l'a dit le bâtonnier national, qui implique un certain nombre d'acceptions. Au-delà de la légalité, elle implique l'éthique, la morale, l'équité. C'est pourquoi un acte peut être légal, mais être injuste, parce qu'il ne comporte pas d'autres acceptions et composantes de la justice. Mais au sens formel, Excellence Monsieur le Président de la République, la justice devait être comprise comme ce système, cet ensemble de systèmes composés et constitués du corps des magistrats, des avocats, des huissiers, des greffiers, des OPJ, des APG, j'en passe, en vue de créer l'équilibre dans la société, en vue de créer l'apaisement et la paix sociale dans la société. C'est pourquoi, partout au monde, y compris dans notre société, le constituant et les législateurs congolais ont créé ce qu'on appelle la séparation des fonctions pour éviter des abus de la part d'une composante. Vous avez donc le juge qui a pour fonction de dire le droit et rien de plus. Et
sa décision ne peut pas être exécutée par lui-même. Il faut donc un huissier de justice pour exécuter sa décision. C'est pourquoi un magistrat debout ne peut pas lui-même exécuter son propre mandat. Il faut donc un APJ, il faut donc un IPJ pour exécuter son propre mandat. C'est pourquoi il faut des greffiers pour pouvoir apposer des formules exécutoires sur des décisions de justice et poser d'autres actes extrajudiciaires. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est toutes ces composantes qui constituent ce qu'on appelle justice. Parce qu'en réalité, sans une composante, le système est défaillant. Si aujourd'hui les avocats décident de ne plus prester, la justice sera handicapée. Si les greffiers font la même chose, la justice sera handicapée. Si les magistrats grèvent, ça va être la même chose. Donc la justice est un corps, c'est comme un corps humain, où chaque membrane joue un rôle essentiel. C'est pourquoi la conviction qui est la mienne, Excellence Monsieur le Président de la République, est que c'est tout ça qui forme en réalité le pouvoir judiciaire. Mais comment créer l'équilibre ? Mais comment alors créer l'équilibre et veiller qu'une composante puisse empiéter sur les fonctions d'une autre composante? C'est ça le rôle du ministre de la Justice. Il faut un arbitre. Il faut un arbitre qui régule. Il faut un arbitre qui voit comment le juge ne peut pas empiéter sur les prérogatives et fonctions des huissiers, comment les greffiers ne doivent pas empiéter sur les prérogatives des huissiers, ainsi de suite. C'est ça le rôle du ministre de la Justice, Excellence Monsieur le Président de la République. Et donc, le ministre de la Justice ne devrait pas être perçu comme un simple membre du gouvernement de l'exécutif entre le pouvoir exécutif et les pouvoirs judiciaires. Excellence, Monsieur le Président de la République, ceci veut dire donc le ministre de la Justice veille à la bonne application des lois et textes réglementaires au niveau de la République. Le ministre de la Justice veille sur les exécutions des décisions de justice. Le ministre de la Justice veille sur la protection et préservation des droits et devoirs des citoyens. Il se rassure, Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc, le ministre de la Justice veille à la sauvegarde, à la préservation des droits et libertés fondamentaux des citoyens. C'est donc le protecteur des faibles. C'est donc le protecteur des démunis. De ceux qui pensent que la justice est réservée à une certaine classe, à une certaine catégorie. C'est cela aussi le rôle du ministre de la Justice. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, qu'en est-il de la justice en RDC? Le constat, vous l'avez plus d'une fois fait, mais nous l'avons également fait après notre nomination par votre auguste autorité. 7 Congolais sur 10 sont insatisfaits de la manière dont notre justice est distribuée et administrée. Congolais et Congolais sur 10 ne se retrouvent pas dans la justice telle que distribuée et administrée aujourd'hui en République démocratique du Congo. D'où
les différents jérémiades, les différentes plaintes, parfois les différentes tensions sociales observées au sein de notre société. Mais quels sont certains mots observés depuis que nous sommes ministres de la Justice? Vous avez, Excellence Monsieur le Président de la République, des spoliations des biens, des publics comme des privés, des maisons des paisibles citoyens, parfois qui sont spoliées de manière injuste et illégale. 90% des plaintes que nous recevons résultent des spoliations des maisons des particuliers. Vous avez des arrestations arbitraires. Excellence Monsieur le Président de la République. Parfois qui ne respectent pas les normes, les délais qui sont pourtant prescrits par nos lois et par la Constitution. Vous avez la surpopulation carcérale, où dans des prisons, les prisonniers sont entassés tels des sardines, et parfois certains en meurent par étouffement. Vous avez, Excellence Monsieur le Président de la République, des saisies intempestives des comptes et des avoirs, aussi bien des sociétés privées que publiques, et même des services publics. Vous avez, Excellence Monsieur le Président de la République, également des mauvaises conditions de vie et de travail des différents acteurs de la justice. Lorsque les magistrats tombent malades, il est obligé parfois de fournir beaucoup d'efforts pour se faire soigner. Lorsqu'un magistrat meurt, ils sont obligés de se cotiser pour pouvoir enterrer l'un des leurs. Il n'y a pas de prime de brousse, d'où la plupart des magistrats et juges préfèrent se concentrer ici à Kinshasa et refusent d'aller à l'intérieur du pays. Et donc, dans la plupart des juridictions à l'intérieur du pays, il n'y a pas de juges. Il y a une insuffisance des magistrats. Et donc, la justice n'est pas bien dite à l'intérieur du pays. Mais cela est dû aussi aux mauvaises conditions de travail, aux mauvaises conditions de vie de ces magistrats, parfois qui prennent d'énormes risques pour ceux qui acceptent, Excellence Monsieur le Président de la République. Ils n'ont pas de moyens de mobilité. C'est tout ça qui fait que notre justice soit malade. C'est tous ces mots compilés. Mais que faire pour pouvoir en guérir, Excellence Monsieur le Président de la République? Mais il faut discuter, il faut un cadre pour échanger. Il faut se regarder dans les yeux. Pourquoi? Parce que seule la justice élève une nation. Je dis, Excellence Monsieur le Président de la République, la justice est la colonne vertébrale d'un État. Ça devrait être le premier pilier de l'action gouvernementale. Quels que soient les efforts que l'on puisse fournir dans les secteurs de l'économie, dans les secteurs des finances, quelles que soient les réformes que l'on puisse opérer, tant que la justice est malade, rien ne marchera, Excellence Monsieur le Président de la République. Parce que l'impunité, le détournement, la corruption ont malheureusement élu domicile au sein de notre justice. Et il sera ainsi difficile de pouvoir impulser le développement de notre République sans toucher de fond la réforme de la justice. Donc, il nous faut du courage, il nous faut de l'audace, puisque nous n'avons que ce pays, de nous regarder en face et de nous dire les problèmes c'est à tel niveau et la thérapie est là. Et accepter que cette thérapie soit administrée de manière ferme, claire et sans faille, Excellence Monsieur le Président de la République. D'où l'importance de problématiser ces mots, de les problématiser au travers de ces assises, les états généraux de la justice. Ces états généraux
qui interviennent, Excellence, 9 ans après ceux qui ont été organisés en 2015, sont une première du genre pour votre Excellence, depuis votre avènement à la tête de ce pays. C'est donc un moment particulier pour que nous puissions ensemble, de manière concertée et en synergie, faire les diagnostics réels des maux qui rongent notre justice, faire l'autopsie de notre justice, afin de pouvoir en proposer de manière claire une thérapie de choc qui pourra faire mal, Excellence, Monsieur le Président de la République. Mais comme vous le savez, lorsque un citoyen, un compatriote est malade, et que vous lui administrez plutôt du lait, il ne va pas en guérir. Il faut donc lui administrer la quinine. Il faut... Excellence, Monsieur le Président de la République, lorsque vous avez une plaie et que vous mettez du sucre sur cette plaie-là, elle ne va pas guérir. On ne met pas du sucre sur une plaie. Ça fera mal, mais il faut administrer de la thérapie des chocs. Ces assises, Excellence, vont se dérouler du 6 novembre au 13 novembre. Et elles ont été organisées et seront organisées en 3 phases. La première phase a consisté, évidemment, comme le président de la Cour constitutionnelle et le président du Conseil supérieur de la magistrature l'a dit, en l'évaluation des États généraux de 2015. Ça a déjà été fait à Zongo, dans le Congo central. La deuxième phase, qui constitue, Excellence, Monsieur le Président, la particularité de ces États généraux, ce sont les consultations populaires. Contrairement aux dévanciers, ces États généraux ont requis l'implication, la participation du site. La prison de Makala, qui constitue une épine, en fait, pour le gouvernement, votre gouvernement, ne constitue plus un problème comme avant. Parce que nous avons, grâce à votre impulsion, pris des décisions et des mesures courageuses, celle de désengorger. Aujourd'hui, il n'y a plus de morts dans la prison de Makala par étouffement, Excellence, Monsieur le Président. Nous nous sommes également employés, Excellence, à assainir les exécutions des décisions de justice. Il y avait trop de désordre. On se réveille un bon matin, c'est un non-agent de justice qui allait exécuter une fausse décision de justice qu'on imputait au juge, et parfois pour rien. Étant donné qu'il n'existe pas de système de certification efficace des décisions de justice et même d'actes officiels jusqu'ici en République démocratique du Congo, nous avons eu affaire à beaucoup de décisions parfois falsifiées, à l'insu des juges. Parfois on mettait des noms des juges déjà décédés. Excellence, Monsieur le Président de la République, aujourd'hui, le taux des exécutions barbares dans la ville de Kinshasa a systématiquement baissé. Que ce soit au niveau des banques, que ce soit au niveau des particuliers. On ne se réveille plus un bon matin et on a un particulier qui va ravir la parcelle d'autrui. Excellence, vous pouvez vérifier, ça n'existe plus aujourd'hui à Kinshasa. Depuis notre nomination comme ministre de la Justice et garde des Sceaux, parce que nous frappons fort lorsque nous nous rendons compte qu'il y a un réseau des mafieux qui s'emploient à pouvoir commettre des défis. Excellence, Monsieur le Président de la République, ce n'était qu'à titre indicatif. Nous avons mené des réformes aussi bien au niveau des services des cultes et associations, comme vous avez suivi. Aujourd'hui, nous avons supprimé l'F92
et nous accordons des personnalités juridiques aux églises. Et nous avons instauré les systèmes d'identification de tous les pasteurs. C'est en cours. Pour pouvoir, Excellence Monsieur le Président de la République, Excellence, pour mettre fin à cette floraison, parfois aussi des faux pasteurs qui pilulent et qui malheureusement contribuent dangereusement à l'immoralisation de la société. Nous allons donc exiger un permis de culte pour tout celui qui devra se présenter devant ses paroissiens ou ses fidèles. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous permettrez de ne pas abuser de votre temps pour chuter. Les états généraux que nous sommes en train d'organiser, ce n'est pas un lieu de confrontation, d'affrontement entre le ministre et les magistrats et les huissiers et les avocats, les citoyens et les magistrats. C'est plutôt un cadre des prises de conscience collective, des remises en cause systémiques et systématiques de pratiques que nous avons observées pendant des décennies et qui malheureusement ont démontré leurs limites et ont détruit notre système judiciaire. C'est qu'ensemble, en travaillant main dans la main, que nous allons parvenir à redresser notre justice. Ce n'est donc pas une initiative du ministre de la Justice, encore moins du gouvernement, mais c'est une initiative collective. J'invite donc le président de la République, chef de l'État et magistrat suprême. Une fois de plus, vous venez de manifester votre intérêt et votre total engagement pour la renaissance de la justice en République démocratique du Congo par la convocation des présentes assises. J'en profite aussi pour remercier le gouvernement de la République qui a matérialisé les vœux du magistrat suprême par le ministère de la Justice et des Gardes des Sceaux en déclenchant les mécanismes nécessaires pour que les travaux des États généraux de la justice puissent avoir lieu en ce jour. À l'occasion de l'ouverture des présentes assises, je prends la parole en ma qualité du président du Conseil supérieur de la magistrature pour porter l'adhésion du pouvoir judiciaire dans la vision du chef, dans la vision de l'état de droit, gage de l'avenir de la justice dans notre pays. Le thème proposé pour ces assises est « Pourquoi la justice congolaise est-elle malade? Quelle thérapie pour la guérir ?» Je tiens à rappeler qu'à l'initiative du ministère de la Justice, il s'est tenu à Kinshasa du 27 avril au 2 mai 2015 des États généraux de la justice en République démocratique du Congo. Les objectifs étaient, en son temps, de poser un diagnostic du fonctionnement de l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo, d'évaluer les réformes déjà entreprises et de formuler des recommandations autour des dites réformes et des actions prioritaires qui devaient encore être mises en œuvre. De ces assises, 350 recommandations avaient été enregistrées, allant de l'indépendance du pouvoir judiciaire à la lutte contre l'impunité, en passant par l'accès à la justice, la sécurité des investissements et la planification, la coordination et le financement de la réforme de la justice. Les recommandations de ces assises, des assises de 2015, étaient assorties des indications précises des autorités chargées de leur suivi et surtout des précisions des timings d'exécution, c'est-à-dire selon qu'elles devaient être exécutées à court ou à moyen terme. Afin que plus rien ne soit comme avant, à l'issue des dites assises, les participants avaient souligné la nécessité d'un comité ad hoc du suivi de la mise en œuvre des solutions préconisées par leur traduction dans des lois et règlements qui répondraient à la soif de tous les Congolais pour une justice juste, indépendante, impartiale et protectrice de tous les citoyens et de tous ceux qui ont choisi la République démocratique du Congo comme leur seconde patrie. Nous voilà encore 9 ans après appelés à réfléchir sur une thérapie à administrer
à la justice pour sa guérison. Il y a au moins un point sur lequel tous les participants devraient être d'accord, c'est l'importance de la justice. Elle sert à préserver la vie en société. Nous voulons tous une justice impartiale et accessible à tous, qui inspire confiance et qui assure l'équilibre dans la société. Et pour ce combat, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature est et restera sans compromission. Je promets de me rassurer de la disponibilité des magistrats et de tous les personnels du secteur de la justice, désignés pour ces assises, pour un diagnostic sans complaisance des mots qui rongent les milieux de la justice, afin de formuler des recommandations qui cadrent avec les vraies réalités du secteur et qui tiennent compte des attentes de la population. Je voudrais, avant de terminer mon propos, souligner que les travaux de ces assises ne pourront se faire avec succès que si les participants commencent par faire une vraie évaluation des recommandations des assises de 2015 et de leur niveau de mise en œuvre. J'émets le vœu que les travaux se déroulent en toute franchise, avec toute la courtoisie nécessaire pour poser un véritable diagnostic afin de proposer des solutions concrètes, objectives et idoines, mettant sous bassement la considération de la dignité humaine. Je souhaite plein succès aux travaux des États généraux de la justice en République démocratique du Congo et je crois fermement que la grâce de Dieu les éclairera. Je vous remercie.